La Torah, c'est la pensée de Dieu. C'est la même Torah. Le soir du Seder, c'est un peu casse-pied pour lui, il faut manger de la matzah, rester tard, boire du vin. Ce jour est dédié pour qu'Hachem ait pitié de son peuple, nous fasse faire tchouva à nous tous avant la venue du Mashiach, que le Mashiach vienne rapidement. Amen Dolim, Amen va Amen. La question de David. On dit que la Torah elle est éternelle. Oui. Donc c'est une Torah qui n'est pas forcément liée à ce monde-là. Pourtant on voit que toutes les mitzvot, enfin énormément de mitzvot de la Torah sont pourtant liées à ce monde. Bon, la Torah est éternelle. La Torah, ce sont les noms de Dieu. Toute la Torah. Maintenant, la Torah, c'est comme donne toujours cet exemple. Tu prends de l'eau qui a une température entre 1 degré et 100 degrés. C'est de l'eau. Tu prends de l'eau qui a moins de 1 degré, 0 degré et moins. C'est de la glace. Tu prends de l'eau qui a plus de 100 degrés, c'est de la vapeur. Tu montres à un enfant, il te dira, ça c'est de la glace, ça c'est de l'eau, ça c'est de la vapeur, rien à voir. Quelqu'un qui a fait un peu de chimie dans sa vie, il sait que c'est H2O, et les trois c'est H2O. Simplement, ils sont dans un cadre différent. Un cadre froid, un cadre moyen, un cadre chaud. Idem la Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu. C'est clair que lorsque tu étudies la Torah ici, tu fais Masechet Gittin ou quoi que tu étudies, ce n'est pas la pensée de Dieu telle que lui étudie là-haut. C'est-à-dire que la Torah de Dieu, c'est dans un monde, et elle descend de monde en monde, de monde en monde, et elle prend une certaine configuration, d'ailleurs, qui correspond à notre monde aujourd'hui. C'est écrit, le Ramban, après Rabbeinu Bachaye, il écrit dans Parashat Behar, qu'il y aura plusieurs fois, c'est pas clair si c'est 7 fois ou 49 fois, un monde de 6000 ans, plus un Shabbat où le monde est détruit, et après ça recommence de nouveau. Dans le prochain monde qui vient, alors Dieu va créer Adam et Ève, ou je sais pas, Michel et Charlotte, d'accord, je sais pas comment il va les appeler, et puis il y aura le fruit de l'arbre, ce ne sera pas une pomme, ça n'a jamais été une pomme d'ailleurs, c'était une théna, une figue, d'accord, et puis il y aura le don de la Torah, avec David Zafran qui va donner la Torah au monde, je ne sais pas comment ça va se passer là-bas. Ce sont des mondes différents, et les mitzvot seront sûrement aussi différentes, mais ça ne peut pas être une nouvelle Torah. C'est la même Torah, des 613 mitzvot, mais qui va se matérialiser autrement en fonction du monde qui existera. Donc nous, quand on quitte ce monde-là, on va dans le monde des âmes, on va étudier la Torah, on ne fera plus de mitzvot, c'est fini, on ne pourra rien faire. On va beaucoup étudier, et on va étudier toutes les mitzvot, y compris celles qui n'ont aucun moyen d'être faites dans l'Amaba. Kibboud Avem, on pourra peut-être encore, on verra nos parents, on pourra peut-être les honorer. Mais je ne sais pas, moi, on te dira, tu n'auras pas le droit de frapper ton prochain. Alors là, quelqu'un frappe son prochain, tu sais cette mitzvah de ne pas frapper, c'est pas possible, même si tu veux, tu ne peux pas, d'accord? Mais cette mitzvah, elle existe, mais elle existe dans un autre domaine, qui est celui où elle a une réalité. C'est pour ça que c'est très très grand, parce qu'aujourd'hui, la Torah, elle est très très matérielle. Donc, ce n'est pas des grandes choses spirituelles énormes. Quand Mashiach viendra, dans ce monde, on va arriver à un niveau beaucoup plus haut. J'ai souvent raconté qu'il y a 4 mondes. Nous, on est ici maintenant, le plus bas, Asiya. Les anges sont dans le 3e monde. Quand Mashiach viendra, on arrivera à notre vraie réalité, c'est la source de notre âme, c'est le 4e monde. Et c'est marqué que les anges vont nous demander, et toi qui es là-haut, raconte-moi un peu, qu'est-ce qui fait Dieu? Les anges. Donc tu comprends qu'on sera ici sur Terre à un niveau de connaissance de Dieu phénoménal, très très haut. On verra toute la spiritualité. Là, quelqu'un pose la question maintenant, lui, le soir du Seder, c'est un peu casse-pied pour lui, il faut manger de la matzah, rester tard, boire du vin. Mais quand il va comprendre dans quelques semaines, Bézat Hashem si Mashiach vient, qu'est-ce que c'est? On va comprendre qu'est-ce que c'est que ces choses-là, mais ça sera extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, parce qu'Hachem, il veut nous donner. Attends, il peut donner à une allure de millions de milliards, d'accord? Il est où Hachem? Il est infini. Pour le moment, il nous donne un tout petit peu. En tout cas, on ne se rend pas compte de ce qu'il nous donne. Parce que ce qu'il nous donne, c'est vraiment beaucoup. Mais bon, on fait la mitzvah, on croit que c'est comme ça, c'est énorme, on ne se rend pas compte. Quand Mashiach reviendra, on comprendra la grandeur des mitzvot. On n'aura plus de mérite. Parce qu'il n'y aura plus de Yetzer Hara. Mais on se rendra compte de l'énormité phénoménale de bonté qu'Hachem nous fait. Et tout le monde peut comprendre qu'il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez dit, là, c'est nous,
Là, c'est les anges, là, c'est nous améliorés, mais là, c'est qui C'est un monde qui est donc entre Dieu et nous. Qui y a dans ce monde-là? J'ignore. Tu sais peut-être? Non. Tu vois? En réalité, on est le seul monde qui a une réalité aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas d'autre monde. Pas d'autre monde. Il y a des mondes sous terre, mais c'est partie de ce monde-ci. D'accord? Il y a 7 mondes sous terre, dont un qui s'appelle Arka. Et le Zohar, il raconte qu'il y avait 2 Chachamim comme ça, et il y avait une pierre qui était fondue, du coup, tac, il y en a un qui est sorti par la fente. Et d'où tu viens? Moi, je viens de Arka, d'accord, d'un des mondes qu'il y a dessous là-bas. C'est spirituel ou physique? Il semblerait que c'est physique, ou peut-être spirituel, mais c'est Sadikim pouvait voir. Je ne sais pas quelle est la nature de ce monde. C'est des gens spéciaux. Exactement. Hein? C'est des gens genre spéciaux qui habitent là-bas? Oh, bien sûr, spéciaux, des gens spéciaux. Donc quand on dit qu'il y a de la vie sur Mars, c'est possible. Sur Mars, certainement pas. Regarde, même s'il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler de la vie, peut-être qu'il y a de la vie, je ne sais pas, je pense que non. Mais même s'il il n'y a pas de la conscience. Il n'y a rien. C'est quelques molécules qui... voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de conscience. Conscience, c'est que nous, ici, sur Terre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.